La galère de Verstappen, les gars. Beaucoup de mal, problème de frein, il n'arrive pas à faire tourner la voiture, il y a des problèmes de ride, donc ça doit être de la garde au sol. C'est pas vraiment la garde au sol, c'est plus la manière de la voiture de se comporter en termes de hauteur, etc. Enfin bref, bon, garde au sol d'une certaine manière. Verstappen, beaucoup de mal, donc sur les freins, surtout, beaucoup de mal pour faire tourner la voiture. Il y a une vidéo qui tourne, que je vous ai mise d'ailleurs sur Insta, où vous savez, il arrive au virage 8, là, comme ça. Il arrive, il inscrit la voiture, et l'arrière vient gentiment, et en fait, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que la sensibilité qu'il a, c'est qu'il fait pas un contre-braquage, il remet le volant droit parce qu'il arrive à sentir comment l'arrière est en train de se comporter et si la voiture fait de la bonne rotation. Là, du coup, elle fait un peu trop de rotation à son goût, tu vois, parce que bah, du coup, il remet le volant droit, donc c'est pas bon, avant le point de corde. Mais là où lui met le volant droit, des Liam Lawson ou des Tsunoda ou n'importe quel autre pilote, je pense, auraient commencé à contre-braquer pour essayer de la récupérer, tu vois. Et lui, il arrive à avoir cette sensibilité-là avec une voiture qui est encore beaucoup plus sensible que ce qu'on pense. Et tu le vois comme ça, et bon, bah ça l'a énervé, donc il arrive au point de corde, il réaccélère, et là, d'un coup, il fait... Pour dire à sa bagnole, écoute-moi bien, ma grande, pour pas dire d'autres termes, tu me casses les parce que ça commence à me casser les de pas avoir pas avoir la voiture qui s'inscrit comme on veut, de pas avoir du bon frein, de ceci, de cela, ça me rend dingue. Et effectivement, il a mis pied plancher parce qu'il en pouvait plus, quoi. Et Lewis Hamilton avait fait ça aussi aux essais hivernaux de Bahreïn l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus. Début 2024 ou début 2023. Même virage. Un truc qui va pas, l'arrière qui lui échappe, machin. Il avait laissé une trace de 200 mètres sur la piste. Enfin, voilà. Donc, ah non, pour Verstappen, sa voiture, c'est un garçon. Il a dit en interview. Ah bon, bah, peu importe, il fait ce qu'il veut. Il a opté pour la violence sur le train arrière, sur le moteur, sur un peu tout. Je pense qu'il commence à en avoir un petit peu marre. On va se dire ça comme ça. Donc, un peu d'énervement tout de même. Je crois qu'à un moment donné de la séance, il prend 0,8 dans la tête en termes de rythme, ce qui est absolument énorme. Derrière, il a eu un problème de... Bon, on a vu qu'il avait eu... On en a parlé un peu tout à l'heure, il y a eu un problème de run en Q1, puisque il a été... Attends, c'était quoi en Q1 déjà ? Il a eu son time delete, ou alors il a pas genre bloqué les roues ou je sais plus quoi, parce qu'il doit tout refaire sur le deuxième run, il devait tout refaire, etc. Et c'était la merde. Blocage au dernier virage, oui c'est ça. Ah, il avait... Non mais bloqué, oh là là. Quel enfer. Donc blocage au dernier virage pour Verstappen, Tsunoda track limit, bon voilà, donc les deux Red Bull étaient quasiment out de la Q1, donc fallait absolument faire un gros tour sur le deuxième run. Ça a sorti le gros tour, c'est passé en Q2, donc ça c'est plutôt positif. Mais par contre sur la ligne en Q3, le Verstappen c'était donc, si je dis pas de bêtises, P7. Une 30-423 contre une 29-8, c'est-à-dire que là il se prend 6 dixièmes direct par Oscar Piastri. C'est 6 dixièmes, il prend... par la Ferrari de Charles Leclerc, il prend 3 dixièmes. Il met quand même 3 dixièmes à Lewis Hamilton. On sait pas trop ce qu'il a fait d'ailleurs, le loup. Je comprends pas ce qui s'est passé pour un run Q1, un run Q2. Il a fait aussi un seul run en Q2. Bon, bref. Mais donc, du coup, il prend quand même une sacrée valoche pour le coup. Typiquement, il prend 4 dixièmes par George Russell. Alors toute proportion gardée, qu'on se le dise, 4 dixièmes en F1 sur une qualif, c'est pas non plus une énorme valise. Sauf que, en 2025, 4 dixièmes, selon certaines qualifications, que ce soit Q1, Q2 ou Q3, ça peut jouer 10 places sur la grille quand même. Hein. Donc ça fait beaucoup. Et 4 dixièmes en Q3, bah ouais, ça... From P2 to P8. To P7, donc ça te joue quand même 6 positions, ce qui est pas rien. 4 dixièmes en soi sur un tour, c'est pas énorme. 4 dixièmes, c'est ce qui séparait à peu près tous les pilotes il y a 20 ans, un peu moins. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tsunoda fait une Q3, je crois qu'il se loupe, non? Il se loupe pas en Q3, ou il y a pas une connerie comme ça, il me semble. Parce que là, il fait un 31-3, donc il est complètement aux fraises. Mais effectivement, 2013, 20 ans. Non, 10. Ouais, j'ai un peu abusé sur le 20 ans quand même. Mais oui, non, le Tsunoda, il a eu un problème il a fait un peu moins bien que son temps de Q2, mais il est jamais descendu en dessous des 31, quoi. Franchement, ouais. Bon, après, ceci dit, le week-end de Tsunoda, sachant qu'il y a quand même un Verstappen qui galère, il arrive à être quand même dans le coup, tu vois. Pneu usé, peut-être, ouais, ça doit être ça. En Q3, ça passe large déjà. Tsunoda, alors ça passe large...
Ça passe large, ça passe large. Il met quelques centièmes à Jack Doohan pour prendre la P10. Hein. Ça passe large, rien du tout, mon ref. Pareil pour Adjar. Hein. Regarde, Tsunoda, 31 228, 31 245, 31 271. Ça, je vais pas dire, j'appelle pas ça spécialement large. Ou alors si ça c'est large, bah mon ref, t'es précis. Hein. Non, genre s'il est en Q3, ça passe, je veux dire. Ah, oui, bah ouais. Bah heureusement heureusement. C'est bien qu'ils soient en Q3. Après, qu'on se le dise, l'objectif de Yuki Tsunoda là, sur ce Grand Prix, sur ce week-end-là, c'était Q3, point. Contrat rempli, Q3, point. Un peu comme ça, on va pas se le cacher, hein, voilà. Mais Q3, point, pendant que Verstappen était en train de galérer, franchement, tip-top. Franchement, tip-top. Franchement, tip-top. Course de Tsunoda, correct. Juste pour terminer sur Verstappen, les arrêts au stand, Kata. Les lumières, elles marchent pas, machin, ok, vas-y pas. Comment ça s'appelle l'arrêt au stand de Yuki, pareil, on sait pas. Les hards fonctionnent pas du tout sur la Red Bull. Waouh, y a rien qui allait, hein. Le pauvre Max Verstappen, là, c'était vraiment compliqué. Bon, après, il s'en est quand même bien tiré parce qu'à la fin, il reprend la 6e place, je crois, à Pierre Gasly dans le dernier tour. Pierre qui était livide, qui avait envie de tout casser, je pense. Vraiment, je pense qu'il avait envie de tout casser. Les freins surchauffent, ouais, exact. Ça n'arrêtait pas. Bon, Verstappen, il est redescendu P20 pour remonter P6 avec une safety car, certes. Donc, il a réussi à jouer un petit peu de tout ça. Mais il y a un vrai problème sur la voiture. C'est pas ouf. Hein, on va se le dire très clairement. Tsunoda arrive à s'accommoder de ce qu'on lui donne. Donc, pour l'instant, on verra ce que ça donne pour la suite de la saison. Mais a priori, bon... Ça devrait rentrer dans les points, normalement. Faut encore un peu améliorer le truc. Mais c'est fou quand même. Hein. Mais ouais, ça galère à passer la As de Ocon pendant un moment. Et pareil, ça galère à passer l'Alpine de Pierre Gasly, tu vois. Donc c'est chaud. Ça commence à se poser des questions dans le management de Max Verstappen, puisqu'il paraîtrait qu'il y a eu une discussion houleuse entre le manager de Max Verstappen et Helmut Marko. Que a priori, si Max Verstappen n'était plus en 3e position du championnat du monde des pilotes et qui sortait de cette position-là, eh bien, ça ouvrait son contrat et il était libre de partir où est-ce qu'il voulait, machin, etc., etc. Je sais pas, personne ne sait, c'est de la rumeur, on verra ce que ça donne. Mais en tous les cas, la vraie urgence pour Red Bull, c'est de résoudre... Enfin, c'est de résoudre. Oui, si, c'est au moins de résoudre le problème cette année sur la voiture sur la Red Bull pour tenter de garder quand même Max Verstappen. Verstappen, champion du monde, je sais pas si ce sera le cas de cette année parce que voilà, c'est pas avec des courses comme ça et une voiture comme ça que ça va réussir. La vraie question, c'est que oui, ça va devenir vite un point un point chaud d'actualité, en tout cas, de parler de Verstappen qui pourrait aller quelque part ailleurs et rompre le contrat qu'il a avec Red Bull. Est-ce qu'il peut aller chez Mercedes? Est-ce qu'il peut aller chez Aston Martin? C'est une vraie bonne question. Ça, encore une fois, c'est de la spéculation. On pourra en reparler. C'est toujours sympa de spéculer. Hein. Moi, le premier, j'aime bien ça. Vraiment, pour le coup, s'il y a deux sorties possibles pour Max Verstappen, c'est au choix Mercedes qui va dégager George Russell. On va en reparler dans un instant. Ou chez Aston Martin. Est-ce qu'ils auront la possibilité de dégager Fernando Alonso? En vrai, le toupet que ce serait de dégager Alonso pour dire bah t'as pas marqué de points mon ref, ciao, on prend Verstappen. Non mais imaginez, ils gardent Stroll et ils foutent dehors Alonso pour prendre Verstappen. Imagine 2 secondes, je pense pas, mais imagine. Encore une fois, Lance Stroll, il a un CDI, on sait pas, mais oh là là, mais ce serait tellement fou. Pourquoi pas Stroll out? Mais putain, le papa est proprio de l'écurie et de la marque. Comment on peut le dégager? Mais en tout cas, oui, c'est les 2 choix les plus logiques pour Max Verstappen. C'est Mercedes et Aston Martin. Les autres écuries sont soit bouclées, soit pas intéressantes. Soit veulent pas forcément de lui. Enfin, bon, en tout cas, sont pas intéressantes pour lui. Enfin, il va pas aller chez As, il va pas aller chez Alpine. Enfin, voilà. Ouais, c'est soit Mercedes, soit Aston Martin, je pense. Et puis, il faut être capable de sortir un chèque quand même aussi. Hein. Après, ça, encore une fois, ça reste des rumeurs, ça reste de la spéculation. On aura grave le temps d'en reparler toute l'année, donc vous inquiétez pas pour ça. C'est pas un souci.